Bonjour, j'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Je suis toujours Bob Lee, votre frère. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons suivi tous l'actualité avec la Russie qui a bombardé l'Ukraine. Ça me fait rire. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France. Macron, c'est un vrai dangereux plaisantin. Connectez-vous, partagez cette vidéo au maximum, likez-la si vous voulez. Voilà. Nous avons tous suivi l'actualité aujourd'hui et nous avons suivi la déclaration de Macron. Macron veut faire la guerre à la Russie. Apparemment, Macron n'a pas saisi le message que Poutine lui avait adressé lors de sa rencontre avec Poutine. Poutine a dit que s'il y a la guerre, l'Europe sera perdante, que l'Europe ne pourra pas, qu'il va détruire l'Europe. Mais apparemment, Macron a fait exprès d'ignorer ce petit message qui a glissé dans leur conversation. Je ne sais pas pour qui Macron se prend, mais il compte sur toute l'Europe pour faire la guerre à la Russie. J'aimerais dire à Macron que, d'abord, toute l'armée de l'Europe, y compris l'Angleterre et tout cela réuni, ne vaut même pas le quart de l'armée russe.
Les militaires russes se valent en milliers. La technologie russe est est une technologie de pointe. J'ai été en Russie. Apparemment, Macron devrait aller séjourner en Russie au moins pour 2 ou 3 jours. Ou alors devrait aller simplement même assister à une fête d'indépendance en Russie. Et il allait voir de quoi je parle. J'ai fait la Russie, j'ai assisté à leur fête d'indépendance. Les Russes ont des soucoupes volantes. Les Russes ont des soucoupes volantes. Les Russes ont des armes que je ne vois que dans les films de science-fiction. Il y en a même que je n'ai jamais vu même dans les films de science-fiction. C'est à cette Russie-là, c'est d'elle que tu parles. Macron. Eh Dieu, Macron, tu ne connais pas ta vie. Tu as bu quoi? Tu as mangé quoi? Ou bien, ta femme t'a donné quoi? Je ne comprends pas. Donc Macron, toi quand tu regardes la Russie là, tu dis que toi tu peux imposer des sanctions à la Russie. Mais d'abord il faut savoir que la Russie elle-même, c'est elle qui donne le gaz à toute l'Europe. Vous là, vous avez gaz où? Ils vont vous frigorifier, vous allez mourir de faim, vous allez mourir de froid. C'est eux qui chauffent vos foyers, vos maisons. Même toi Macron en ce moment tu es chauffé là, le gaz que tu consommes là, ça vient de la Russie. Et c'est toi qui oses dire que tu vas imposer des sanctions. Mais c'est même pas la première fois que vous essayez ça, vous avez déjà essayé ça. Et vous avez vu dedans. Vous avez déjà essayé ça. Au moment où vous avez essayé ça avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que le gaz, leur tuyau souterrain passait par l'Ukraine. Vous avez manipulé l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé ça. Ils ont fait un autre tuyau sous-marin, faisant passer ça sous l'océan jusqu'en Irak et autres là. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de l'Ukraine pour faire passer leur gaz. Parce que ça passe sous l'eau déjà. Moi, je veux savoir, vous pensez que c'est le Mali, c'est la Côte d'Ivoire ou bien quoi? Quand vous regardez Russie là, comment vous prenez ça quoi? Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est la Libye? Vous pensez que c'est le Burkina Faso? Je sais pas, les pays africains que vous attaquez comme ça, avec un hélicoptère, 2 hélicoptères. Déjà même, simplement le Mali même simplement, vous avez fui de leur territoire. Le Mali, simplement, petit Mali là, vous avez fui de leur territoire. Ils ont fait, vous étiez obligé de retirer votre armée. Vous avez quel pouvoir, vous Français? Donc, attends, vous êtes de badauds Français. Si vous êtes malin, commencez à faire des marches déjà. Commencez déjà à faire des marches pour demander à Macron d'arrêter sa folie. Parce qu'ils vont détruire tous les Français. Toi, tu dis que tu vas protéger les Français en Ukraine. Mais tout ce que tu peux faire, c'est de demander pardon à la Russie qu'on veut enlever nos Français. Mais avant de continuer cette vidéo, chers frères et sœurs, nous allons écouter le discours de Macron. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables
profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France. La Russie a bafoué la souveraineté de l'Ukraine. Mais n'oublie pas que c'est la Russie. L'Ukraine faisait partie de la Russie. Et donc, si on veut bien comprendre les choses, si on veut bien voir les choses, donc l'Ukraine est une colonie de la Russie. Mais toi, quand toi tu as bafoué la dignité du peuple libyen et ivoirien, burkinabé, malien, guinéen et j'en passe, qu'est-ce qui t'est arrivé? Votre ONU de n'importe quoi là n'existait pas. Macron, laisse tout discours là, va faire guerre. Ah, est-ce que pour Côte d'Ivoire là, vous attendez? Pour Mali là, vous avez fait... J'ai dit, pour tous les pays que vous avez attaqués, allez faire la guerre. Oh. Bah, allez faire la guerre. C'est ce qu'on veut voir. Moi, je veux voir la France aller faire la guerre. Et vraiment, quand quelqu'un dans la vie ne connaît pas sa place, voilà les choses comme ça qui arrivent là. Donc toi, tu vas imposer des sanctions à la Russie. La Russie va t'imposer des sanctions ou toi, tu vas imposer des sanctions à la Russie. Vous comptez sur OTAN. Mais votre armée de OTAN là, elle vaut quoi? Vous ne connaissez même pas l'armée russe. Vous parlez de OTAN. OTAN est quoi? Mais en plus, la Russie a droit de veto dans votre organisation de l'ONU là. Et la Chine a droit de veto dans votre organisation de l'ONU là. Vous allez faire quoi? L'ONU ne pourra pas vous suivre. Ça fait un. Parce qu'eux, ils vont poser un droit de veto. Et la Chine aussi. La Chine ne pourra jamais demander que vous allez faire la guerre à la Russie. Mais quand tu parles des sanctions, c'est quelles sanctions vous allez imposer à la Russie? Moi, je suis curieux, quoi. Je suis juste curieux. Qu'est-ce que vous allez dire à la Russie? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire quoi à la Russie et vous allez faire quoi? Depuis, ils sont en train de bombarder. Vous voyez ça, hein? Vous ne dites rien. Vous êtes là, vous encouragez le président ukrainien, vous l'amenez à la bêtise. Vous allez faire le monsieur là, va croire que vous allez vraiment le sauver alors que vous allez le laisser l'abandonner. Et les Russes vont mourir, les Ukrainiens vont mourir comme des chats, comme des lapins. Vous-même là, vous n'êtes même pas capable même de fabriquer un avion, capable même d'inventer même une arme. Et c'est vous qui voulez faire la guerre aux gens. Vous n'avez même pas d'armes nucléaires. Et c'est vous qui voulez faire. Il n'y a aucun pays européen n'a une arme nucléaire. Parce que vous ne pouvez même pas en fabriquer. La Russie va sur les astres tous les jours. Comme les Américains, comme les Chinois. Vous là, c'est quand vous partez. Vous allez venir emmerder ici. Les gens, vous encouragez vous-même. Tu viens faire un discours guerrier. Tu as fait la Russie. Je te dis, il va faire disparaître la France. Vous allez obliger la Russie à faire disparaître la France. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas compris, Macron, c'est que la Russie, là, ils n'ont même pas affaire à l'Europe. Vous, les Français, ils ne vous aiment pas. Ils veulent même pas. C'est-à-dire qu'ils cherchent à faire disparaître même la France. Vous lui donnez l'occasion. Tu lui donnes l'occasion, il va faire disparaître la France, y compris toi. Une seule bombe. Il a dit que si ça commence, c'est-à-dire que si vous êtes prêts, mais il a dit dans son discours que si vous êtes prêts, allez-y seulement. C'est-à-dire que intervenez seulement. Aujourd'hui est vendredi, non? Il a dit ça hier. Il dit aujourd'hui est vendredi, non? C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui soir, là, Europe, là, on n'avait plus parlé d'Europe. Il vous a dit. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui soir, c'est-à-dire qu'en 24 heures, lui, il allait finir avec l'Europe. Ça, là, ça t'a rien dit. Hein. Tu viens faire un discours guerrier devant les Français, alors que tu n'as même pas porté à Blacko. Il faut porter à Blacko d'abord. Tu es dans string. Tu veux faire guerre. Tu vas aller faire guerre. Avec qui? Et la Russie, là, c'est pas Mali. Hein. La Russie, c'est pas Côte d'Ivoire où tu prends deux petits avions, là. Des hélicoptères, c'est même pas avion. Tu prends deux hélicoptères, attraper babou. Tu t'en vas à chose comment dire, au Mali là. Non. Vos violations là, des droits de l'homme, vos conneries, vos manipulations au niveau de l'ONU et de l'OTAN là. Ça ne peut que réussir avec les pays africains. La Russie, elle seule, elle fait la moitié de l'Europe. Apparemment, ça ne te dit rien. Quand tu parles des militaires russes d'abord, ça se compte en milliers, par milliers. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent amener 25 000 soldats quelque part, et puis ça ne leur dit rien, et puis leur armée est toujours là, solide. Vous pouvez le faire.
25 000 soldats, 300 000 soldats, ils peuvent les amener quelque part. Et puis, ça ne dérange en rien leur armée. Vous avez combien de militaires vous avez? C'est-à-dire que vous allez envoyer tous vos militaires et puis il n'y aura plus personne à la maison même pour vous protéger. Et vous appelez ça faire guerre. Pendant que vos militaires seront sur le front en train de se laminer, en train de se faire déchiqueter. Et pendant ce temps, des bombes vont pleuvoir chez vous ici, il n'y aura plus rien pour vous. Vous n'avez même pas des missiles capables. Regardez, vous n'avez pas vu, apparemment, vous n'avez pas vu la vidéo là. Macron, on devrait te donner la vidéo, apparemment tu n'as pas vu. Les avions russes tirent des missiles. Et les Ukrainiens ont des chars anti-missiles qu'ils ont plantés. Ils tirent sur les avions, ils n'ont même pas pu toucher un seul avion. Et puis les avions les bombardent. Plus de 100 postes militaires ont été déjà détruits. Plus de 100 postes militaires ukrainiens ont été déjà détruits. Toi, tu parles de quoi? La Russie est dans une guerre d'honneur. La Russie est dans une guerre d'honneur. C'est-à-dire que si aujourd'hui il laisse les Ukrainiens faire, tous les autres, tous les anciens pays de la Russie vont se rebeller, ils vont vouloir faire comme les Ukrainiens. Ils ne peuvent pas le permettre. Parce que vous-même, vous ne le permettez pas. Vous n'allez jamais permettre qu'un petit pays se lève contre vous et vous désobéisse. Et les Russes ne peuvent pas le faire. Et ce n'est pas vous. Vous êtes trop petit pour leur dire ce qu'eux ils doivent faire face à cela. Non, vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit et vous le savez. Vous pensez qu'on va faire la guerre à la Russie avec hélicoptère? Vous pensez que vous avez... L'OTAN a quoi? Vous faites quoi? Nous, on a vu la puissance de l'OTAN en Libye. Hein. L'OTAN a quoi? On a vu la puissance de l'OTAN en chose, comment déjà, contre les présidents arabes. L'OTAN peut faire quoi à quelqu'un? Vous parlez de l'OTAN. Moi, j'ai cru que vous allez parler des États-Unis. Vous alliez, moi, j'ai pensé que vous alliez faire la guerre, pays contre pays. Là, on allait voir la puissance. Mais vous parlez de l'OTAN. L'OTAN n'est pas armée. États-Unis sont même plus armés que l'OTAN. Même vous, les Français, vous êtes plus armés que l'OTAN. Donc, vous voulez que les États-Unis prennent un peu de leur militaire, avec un peu de leur technologie. Ils vont rien vous donner, même quelques avions, quelques trucs matériaux. Et puis, chaque pays va donner un peu. Et puis, vous pensez que vous pouvez faire la guerre avec ça à la Russie. Vous prenez la Russie pour qui? Moi, je sais, Macron, moi, je sais que toi, tu as déjà fait tes valises. Tu vas aller te cacher en Côte d'Ivoire. Alassane est déjà prêt à te recevoir. Donc voilà, moi je sais que tu vas fuir. Voilà. Tes militaires, là, chacun a choisi déjà. Vous avez déjà cherché à quitter l'Europe. D'autres vont aller aux Antilles, en Guadeloupe, dans les pays là, voilà. Ben, vous allez maintenant abandonner la société, la population française, vous allez les abandonner. J'espère que les autres pays intelligents. Mais voilà, c'est là que j'appelle les Belges. Les Belges qui aiment 1, 2, 3 donner leurs avions pour les conneries comme ça. J'espère que les Belges vont donner leurs avions cette fois-ci. Ils vont voir ce que les Russes vont leur montrer. La Russie vous a promis la destruction. Ils ne vous ont pas promis la guerre. La Russie vous a promis la destruction. Ils ne vous ont pas promis la guerre. Vous êtes là, vous parlez des sanctions. Eux, ils ne sont pas dans sanctions. Sanctions, ça c'est pour vous. Eux, ils s'en foutent. Vous allez rester là. Sanctions, ça, ce sont, on appelle des discours. Ils ne sont pas dans discours. Ils sont dans action. Tu es parti là-bas. Est-ce qu'ils vous ont écouté? Ils vous ont prévenu et ils ont agi. Est-ce qu'ils ont... Vous avez vu les Russes faire discours? C'est après action qu'ils ont commencé à faire discours. Ils n'ont pas dit au combat, attaquer tel jour. Ils se sont levés à 4 h du matin et puis ils ont commencé à bombarder. Vous êtes dans le discours. Non, on va faire ceci, on va faire réunion. Tu dis quelques heures, les heures là sont déjà passées depuis que tu as fait ton discours. Là. Les heures sont déjà passées. Tu dis que tu allais aller à l'Assemblée nationale le lendemain, c'est aujourd'hui. Ok. Mais tu as dit que tu allais faire discours pour donner l'évolution de la situation. Il fallait d'abord amener des militaires là-bas d'abord pour faire zone tampon, comme de la façon que tu l'as fait en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina et dans les autres pays là. Il faut amener armée, tu as fait zone tampon. Voilà. Voilà, c'est là, on veut te voir. Par exemple, votre stratégie, toi, vous les Français, là, votre nouvelle stratégie que vous avez trouvée, c'est faire zone tampon. Va dire aux Russes que nous, on fait zone tampon, voilà, avant même que l'OTAN n'intervienne, parce que vous laissez comme ça. Vous dites que vous êtes partenaire des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens, rapidement, ils n'ont qu'à vous appeler, vous allez aller faire zone tampon. Ils sont en guerre, vous allez faire zone tampon, puis vous allez venir dire, bon, les Russes, vous ne dépassez pas ici, vos missiles ne peuvent pas dépasser ici. Voilà, c'est là on veut voir, garçon. De conneries comme ça, vous pensez que vous avez affaire aux pays africains et aux pays arabes? Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous parlez de la Russie. Vous parlez de la Russie, l'une des puissances militaires dans le monde. La Russie est devenue la deuxième puissance militaire au monde, après la Chine. Et peut-être même devant la Chine, mais on ne connaît pas toutes leurs armes. Quand ils parlent, on ne connaît pas toutes leurs armes. Ils sont un peu comme la Corée du Nord. On ne connaît pas toutes leurs armes, les Russes là. Donc on peut les placer comme deuxième. Sinon peut-être que même ils sont plus que les Chinois. Les seules personnes que eux ils respectent, c'est les Chinois. Parce que même chez nous ici, nous-mêmes, nous Américains, ils ne nous respectent même pas. Ils ne nous respectent même pas. Les seules personnes que eux ils respectent, militairement parlant, c'est les Chinois. Ça fait qu'eux ils peuvent discuter. Et généralement, les Chinois sont leurs premiers partenaires. Donc vous ne pouvez rien faire. Les Chinois sont leurs premiers partenaires. Donc finalement, dites-moi sur quoi vous comptez, sur qui vous comptez pour faire la guerre à la Russie. Moi, je veux savoir quoi. Sur les petits drogués qui sont au Château Rouge, Berlin Rouge, la Guéré Rouge là. C'est eux qui vont aller faire la guerre. C'est qui, au juste?
C'est vos militaires, vos soi-disant militaires que vous allez vous envoyer en Afrique pour coucher avec les petites Africaines là, dans les villages et les rues. C'est eux qui vont aller faire la guerre à la Russie. Depuis que vous voyez la Russie, vous avez déjà entendu quelque part que la Russie, ils sont partis quelque part dans les pays arabes là, qu'ils ont violé les filles, ou bien ils ont fait... C'est des gens carrément professionnels. C'est pas des lèche-culs. C'est pas des gens qui vont sur le terrain pour chercher à manger. On a vu votre ONU là ici, qui est venu en chose, comment dire, qui est venu en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les Ivoiriens leur ont montré pourquoi ils n'en parlent pas? C'est qu'elle n'en compte contre vous. Les petits marins de choses comme d'Abidjan, ce qu'ils leur ont montré déjà. Et puis vous parlez de Russie. Alors que les marins d'Abidjan n'ont même pas la moitié de la formation des militaires russes. Mais ce qu'ils vous ont montré, vous parlez de quoi? Attends, mais vous réactivez ou quoi? Attends, prenez vos kiwa, prenez vos tabacs, et puis allez-y, vous cachez où vous voulez. Laissez Russie la paix. Laissez Russie et Amérique va parler avec eux. Ça, c'est ce que vous, Europe, la taisez, vous faites comme si choses n'existent pas. Comme si Ukraine même n'existe pas. C'est mieux pour vous. Faites comme si Ukraine n'a jamais existé. Vos affaires de corps, des partenariats, tout ça. Oubliez ça et enlevez les discours guerriers. Sinon, j'ai dit, Nostradamus avait déjà prédit, que la papauté allait disparaître. Et que chose allait s'installer, le Vatican allait s'installer en France. Peut-être que c'est le moment qui est arrivé. C'est-à-dire qu'ils vont vous bombarder, ils vont vous détruire. Et puis les Italiens vont prendre votre pays là. Et tout sera Italie. C'est-à-dire que la France ne va plus exister. Tout sera Italie. Ils vont déplacer papauté là. Ils vont prendre une chose comme les Champs-Élysées là. Votre présidence là. Ils vont prendre ça et puis ils vont en faire un Vatican ou bien une basilique. Voilà, c'est ce qui va arriver. Et vous tous, vous serez réfugiés partout aux États-Unis et partout en Afrique, en Côte d'Ivoire. Vous allez aller travailler dans nos plantations en Côte d'Ivoire là-bas. Vous allez aller servir dans nos bars et dans nos maquis. Et vous allez apprendre à chanter Zouglou. Ça, c'est ce qui va arriver. Tu es trop bête, quoi, ou bien quoi. On dit, enlève ton pied là où les grands sont en train de danser. Toi, tu fais, je vais parler aussi. Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Tu n'aimes pas les gens. Toi, tu peux protéger Français. Toi, tu es sûr que tu peux protéger Français. Et ce qu'on a tué déjà au Mali, là. Les Français que les choses, les djihadistes, là, les choses, comment on appelle ça? Les rebelles là, au Mali ont tué, là. Je ne sais pas si c'est au Mali ou au Burkina Faso. Ceux qu'ils ont tués, là. Ça, là, tu n'en parles pas. Hein? Tu n'en parles pas. Les militaires qui sont morts chez vous, c'est au Mali, oui. Les militaires qui sont morts chez vous, là. Ça, là, tu as pu les protéger. Vous n'avez jamais pu protéger quelqu'un. Même les pays à qui vous prenez de l'argent, vous n'arrivez même pas à les protéger. Les gens même qui vous font tout, qui vous envoient des milliards, de l'or, tout et tout, là. Vous n'arrivez même pas à protéger leur pays, ni leur présidence, ni leur pouvoir. Et c'est vous qui faites la bouche. Non, on va faire ceci, non, on va faire cela. Vous comptez toujours sur les autres. La Russie t'a dit qu'elle cherche partenaire. Elle seule, et vous cherchez partenaire. La Russie seule, contre vous. Moi, j'ai cru que toi, vous les Français, vous alliez vous lever. Tu allais dire, le président français, ok, nous, dès demain, on attaque la France. Vous n'avez même pas besoin. Tu te lèves net, tu envoies tes avions. La Russie n'a pas eu besoin de partenaires. Ils n'ont pas appelé partenaires, ils n'ont pas appelé les Chinois, ils n'ont pas appelé qui que ce soit. Ils se sont levés. Ils ont commencé à mater, ils ont commencé à faire la guerre, commencé à lancer les missiles. Et jusque-là, ils ne contrôlent plus de la moitié déjà de l'Ukraine. Le président, peut-être qu'il va arriver un moment même, il va fuir. Vous dites que accordez l'asile au monsieur. Et puis, vous allez faire, l'Ukraine là va redevenir russe. Ou bien, les Russes vont mettre un autre président qui vont gérer. Vous êtes trop bête, quoi. On vous pensez là, vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous êtes là. Toi, tu as un petit plaisantin comme ça, 40 et quelques ans. Tu connais l'expérience du président russe? Tu connais l'expérience de M. Poutine? Est-ce que tu connais son expérience? Le gars a travaillé d'abord dans les services secrets. Ça fait longtemps. Toi, tu étais encore au primaire. Quand il travaillait dans les services secrets, il a pris le pouvoir. Depuis qu'il connaît le pouvoir, il gère le pouvoir. Toi, tu as ton premier mandat. Un mandat que tu ne vas même pas renouveler. Et c'est toi qui es là. Il a fait la guerre à la Russie. Mon frère, tu as raison de dire ça. Parce que la femme avec qui tu es là, comme c'est une arrière-grand-mère. Donc, elle n'attend plus rien de la vie. Donc, tu t'en fous. Toi-même, tu sais déjà peut-être que tu as demandé ton asile en Côte d'Ivoire. Donc, au cas où ça chauffe, tu vas aller t'asseoir à Yamoussoukro, c'est là-bas qu'on garde les présidents, les anciens présidents français. Celui-là aussi, c'est là-bas, il est. Le président burkinabé, c'est là-bas, il est. Donc, là-bas, on va construire une maison des anciens présidents. Et puis, vous tous, vous allez rester là-bas. Mais n'expose pas le peuple français de la sorte. Parce que le peuple français, je crois, mérite mieux que ça. Mérite sécurité. Il souffre déjà trop. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Malgré tout l'argent que vous prenez en Côte d'Ivoire, avec les pays africains, plus de 500 milliards par an. Malgré ça, moi, je pensais que votre pays allait être le paradis. Mais malgré ça, c'est la galère, la souffrance, pas d'emploi. Le pays est sale. Il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. Et c'est toi qui veux aller faire la guerre à la Russie. C'est-à-dire que pour fermer, pour boucler la boucle, quoi. C'est-à-dire que pour rendre officielle votre misère. C'est-à-dire que tout ça là pour accuser la Russie, pour dire que c'est à cause de la Russie que notre pays est enfumé.
à cause de la Russie qu'on n'arrive pas à avoir de travail. C'est pourquoi vous faites ça, parce que vous avez échoué. Vous avez échoué. Moi, j'ai juste une chose à te dire. Si tu es fatigué de Côte d'Ivoire, il faut donner ça à un petit Ivoirien là-bas, il va gérer. Si tu es fatigué de votre France là, si tu penses que tu ne peux plus gérer la France là, donne ça à un petit Ivoirien. Il va gérer ça, ou bien il faut donner ça à un Haïtien. Il va gérer ça. Vous êtes fatigué, je comprends. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Sinon, je ne vois pas. C'est sur quel pays qui a puissance? C'est quel pays même qui a chose comme les armes nucléaires chez vous là-bas? On te parle d'armes nucléaires. Attends, petit, on ne t'a pas dit ce que c'est qu'une arme nucléaire. On te parle de armes nucléaires. Et armes nucléaires, il y a plusieurs catégories d'armes nucléaires. Ce que la Russie a là, c'est de la haute pointe. Ce n'est pas les petites armes nucléaires là. Non, c'est la haute pointe. Et toi, tu fais discours. Non, 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 nous on va faire chose. Il t'a dit la fois dernière dans son discours que vous avez intérêt, vous Européens, à ne pas entamer la belligérance. Vous avez intérêt à ne pas faire la guerre. Il vous a dit de quitter leur entourage, de quitter les pays qui sont à côté d'eux. Ils vous ont dit de quitter leurs frontières, d'arrêter de survoler leur territoire. Ils vous ont dit, mais vous jouez les têtus. Vous jouez les têtus. Tu n'as pas vu la fois dernière comment il t'a traité comme un bébé? Et tu es un bébé vraiment. La Russie ne joue pas. La Russie ne joue pas. Vous n'avez pas dit que vous aimez attaquer les gens. Eux, les gens sont en train de mourir. Ils sont en train d'attaquer. Depuis là, moi, j'ai pensé que vous alliez déjà dire que, bon, pour arrêter le sang, déjà, on envoie des avions avant même vos réunions. C'est ce que vous faites en Afrique. Vous envoyez déjà des avions avant même que la réunion ait lieu. En Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé. Vous avez commencé déjà à bombarder avant même que l'ONU ne prenne sa décision. Avant même que l'ONU ne prenne sa décision. Pourquoi vous ne le faites pas à la Russie? Chacun connaît son carrefour et vous savez très bien. Sur ce, moi je vous laisse. En tout cas, portez-vous bien. Et tous ceux qui sont en France, je vous prie d'apprêter vos valises, de prendre des billets d'avion à crédit si vous pouvez, parce que c'est ce que vous faites souvent. Et puis, attendez-vous, soyez prêts parce qu'il y aura évacuation. Parce que ce qui a commencé là, France va disparaître. Je n'ai pas dit Paris va disparaître, j'ai dit la France va disparaître. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera plus jamais la France sur une carte du monde. La France va disparaître carrément. Voilà, c'est ce qui est en train d'arriver. Belgique va disparaître. Tous les pays qui vont faire erreur de se mêler, d'en faire quoi, autant ou bien vouloir faire la guerre à la Russie, tous ces pays-là vont disparaître. Ça, je vous le dis clairement. Sur ce, je vous laisse porter au bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.